Je vais revenir sur le problème entre l'astrologie et l'âge. J'ai récemment mis en évidence un problème à ce niveau-là. Il est évident que même si les cycles se répètent dans l'astrologie relativiste des transits tous les 6 ans, on ne peut pas pour autant affirmer que l'âge ne jouera pas de rôle. Il y aura effectivement un nouveau processus qui sera enclenché, mais ce n'est pas la même chose ça n'est pas la même chose selon à quel âge il sera enclenché. En fait, c'est un faux problème parce que, d'une manière générale, les vrais leaders, j'ai fait une communication à ce sujet sur Internet, sur nos films, les vrais leaders ont un commencement d'activité de leader très jeune. C'est-à-dire qu'ils font parler d'eux, ils ont un impact, ils ont une autorité, ils ont un charisme qui se déclenche, je dirais, autour de deux cycles de Jupiter, c'est-à-dire autour de 24 ans. Même peut-être 3 cycles de Jupiter, ou 2 cycles et demi de Jupiter à 18 ans. C'est autour de ces 18-24 ans qu'émerge la stature du leader, de cette manière. Et par conséquent, on voit un certain nombre de personnages qui n'émergent que autour de 40 ans. Je donnais la liste pour le milieu astrologique c'est hier soir. Yves Lenoble, Alain de Chivray, Patrice Guinard, Maurice Charvet, etc. Et en contrepartie, il y a d'autres leaders du milieu astrologique qui ont commencé à s'affirmer et à avoir de l'autorité beaucoup plus jeunes, autour de 27-28 ans, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine intellectuel. Ils ont une présence beaucoup plus tôt. Alors, je vais prendre d'autres exemples qui vont compléter ceux que j'ai mis en ligne ces derniers temps, sur lesquels je ne reviendrai pas, et que vous pouvez lire sur nos films. C'est celui de Michel Gauquelin et de Jean-Pierre Nicolas. Michel Gauquelin est né en 1928 ou 29. Et donc, quand il publie L'influence des astres, quel âge il a? Il a 25-26 ans. Donc il est effectivement un personnage qui a un impact très tôt, très jeune. Imaginons donc le jeune Gauquelin à 26 ans, publiant L'influence des astres, puis d'autres débats dans les cahiers astrologiques, etc., d'autres ouvrages qui sortent dans les années qui suivent. 1960, par exemple, il est encore très jeune en 1960, et il a déjà publié pas mal de choses. Alors, un contre-exemple est celui de Jean-Pierre Nicolas. Jean-Pierre Nicolas est né au même moment, à quelques mois près, que Gauquelin. Et il émerge alors, d'une part, il publie La condition solaire à 35 ans, si je ne me trompe pas. 1929, 1930, 30, 34 ans, 64, 65. Voilà. Donc il est quand même assez précoce, jusqu'à un certain point. Et il crée le COMAC, c'est-à-dire son école d'astrologie, qui d'abord était au sein du Centre national d'astrologie. Il l'a créé beaucoup plus tardivement, en 73, 74. Le CEFA qui devient le COMAC. Et à ce moment-là, lui, il a déjà un autre âge, puisqu'il a déjà plus de 40 ans.
44, 45 ans. Et c'est là qu'il s'affirme véritablement. Donc, il n'a pas le même âge que Gauquelin, il ne fait pas les choses au même âge. Bon, alors, moi je considère que c'est important, et j'ai tendance à penser que les vrais jupitériens, les vrais leaders, ils s'affirment, ils s'autonomisent, ils prennent la direction des choses, à la fois socialement et intellectuellement, les deux à la fois, et qui ne supportent pas d'être au service de quelque structure que ce soit, sinon la leur, autour de 30 ans, en moyenne, un peu moins, un peu plus. Alors il y a un deuxième peloton qui, lui, accède à une véritable personnalité, une certaine autorité, une certaine présence, que autour du cap de 40 ans. Alors je le dis, je vais quand même le répéter, Alain de Chivray, par exemple, qui va fonder la Fédération des astrologues de France, la FEDAF, ça se passe en 95, quand il se sépare du RAO. Et en 95, il a, excusez du peu, 48 ans. Yves Lenoble ne prend vraiment son envol en tant que personnalité majeure qu'en 1990, parce qu'encore en 89, il était à nos congrès, à notre association, et comme il est né en 47, il a 43 ans. Maurice Charvet, qui est né au même moment, à quelques jours près que Yves Lenoble, en janvier 1947, crée le CEDRA qui le permet de se libérer du GERAS, en quelque sorte, dont il faisait partie. En 86, il va avoir 40 ans à ce moment-là, fin 86. Et prenons le cas de Patrice Gay-Guinard, qui est né en 1957. Eh bien, son curat n'émerge qu'en 99. Il a 42 ans. Et il n'a rien publié jusqu'alors. Il a soutenu sa thèse en 93. Il avait donc à ce moment-là 36 ans. Mais il ne l'a pas publié. Il n'a jamais d'ailleurs trouvé de véritable éditeur ayant pignon sur rue. Sinon très très tardivement et sur des bases internet qui ne sont pas les plus glorieuses. Voilà donc des exemples de ce genre. Et à l'inverse, on a effectivement des personnages qui sont beaucoup plus météoriques, beaucoup plus fascinants, et qui, dès l'âge de 24-25 ans, affirment leur personnalité, leur autorité, leur importance, leur influence. Sans parler de moi, évidemment. Mais je pense à Patrice Loisel, qui a eu un commencement important. Le problème avec les vrais jupitériens, c'est qu'ils se recyclent, car qu'ils ne restent pas forcément dans le même créneau. Et Loisel, il s'est occupé de différentes choses. Donc finalement, il ne faut pas forcément regarder la personne uniquement dans un créneau donné. Il faut voir au contraire, si elle s'est affirmée dans différents créneaux. C'est important aussi, ça. Alors on a évidemment l'exemple emblématique de Napoléon Bonaparte, né en 1768-69, et qui arrive au pouvoir en 99, après déjà avoir fait ses preuves quelques années plus tôt. Donc là, on est dans le cap de la trentaine. Alors, on pourrait continuer comme ça, mais voilà une recherche qui me paraît intéressante. Les vrais leaders s'affirment autour de la trentaine, et les leaders de second rang attendent la quarantaine, disons. Et si on veut rester sur le plan jupitérien, ce qui n'est pas une nécessité, on a effectivement le passage d'un cycle de
2 fois 12 ans, si vous voulez, à un cycle de 3 ou 4 fois 12 ans. Donc c'est pas le même système, de toute façon. Voilà ce que je voulais dire sur le repérage des leaders. Les leaders, il faut les prendre au berceau. Sinon, ce sont des leaders de papier, de pacotille.